Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Bourdonneups. Les APEMS ont fêté hier leur 10 ans. Occasion aux initiateurs d'évaluer la première décennie de ce projet. À cette occasion, ils ont réalisé une fête mercredi soir au Casino Montbenon. Ça va les APEMS? Allez, attention mon ceinture, devant ça va chauffer. On y va! Ambiance de folie hier après-midi au casino de Montbenon, où quelques 400 élèves ont participé à une super boom pour fêter les 10 ans des APEMS, accueil pour enfants en milieu scolaire. Après les stars en herbe, c'était aux moniteurs de faire leur démo. Il y a 10 ans, les APEMS, c'était prendre des risques. Il y a 10 ans, les APEMS, c'était y croire. C'était rompre les habitudes. Plus tard dans la soirée, les festivités ont fait place à la partie officielle. D'abord autour de la traditionnelle verrée, suivie d'un loto doté de prix aussi sympathiques qu'originaux. C'est un pavé. La ville de Lausanne. Pavé certifié de Lausanne, plaque de rue ou encore une des célèbres cravates de Monsieur Brella et même le casque du chantier de métro de Monsieur Français. Les lots, c'est aussi l'originalité, je pense, de ce loto, sont issus et proviennent de l'ensemble des différents services de la ville de Lausanne. Nous pouvons avoir aussi bien le must, je dirais, pour moi. Ça serait peut-être une nuit pour deux au château de Rochefort. D'autres préféreront faire un tour en camion poubelle. D'autres encore pourront avoir des entrées à tous les musées, tous les boîtes comme les Docks, comme le Romandie, comme le D, comme plein de concerts, à l'opéra. À la cinémathèque, nous avons des entrées dans à peu près tout ce que la ville en tant que telle offre comme prestation. Ce loto s'adresse à tout public. Il est néanmoins à guichet fermé. Nous avons vendu tous les abonnements que nous avions en vente. 240 abonnements ont été vendus. L'occasion aussi pour les responsables de projet de tirer le bilan de cette décennie. On a commencé avec un APEMS, 2 APEMS, 3 APEMS. Et aujourd'hui, on peut fournir une place pour chaque enfant dont les parents travaillent. Petit à petit, les enfants ou les oiseaux ont fait leur nid, à savoir qu'on est parti de rien et puis que maintenant on répond à l'ensemble des demandes des parents. Il n'y a pas de liste d'attente dans les APEMS. Alors en Suisse romande avec Genève, on arrive au même résultat et puis alors c'est unique en Europe occidentale. Nous accueillons dans différents lieux, dans différents locaux. Nous sommes aussi bien dans les locaux scolaires que dans des paroisses, des centres de loisirs ou encore des pieds d'immeubles. Donc c'est la diversité des lieux qui fait vivre ces moments grâce aux équipes qui, à travers toute leur créativité, arrivent à décorer, à faire vivre avec les enfants, toujours avec les enfants, ces lieux entre les temps d'école. Pas grand-chose donc à changer dans cette formule gagnante, mais malgré tout quelques améliorations qui font partie des objectifs de ces 10 prochaines années. Aujourd'hui, on doit améliorer encore l'offre pendant les périodes de vacances scolaires. Et là, on a 2 solutions. Soit on demande aux parents de trouver des places pour leurs enfants dans les camps, et lorsque ce n'est pas possible, nous essayons de trouver d'autres solutions. Nous avons essayé des centres aérés urbains maintenant et nous ouvrons 2 APEMS où les enfants peuvent aller à la journée en s'inscrivant le matin même. La Venise, c'est ça. Nous sommes au cœur, à travers Lausanne, et grâce à l'administration et ses diversités, au cœur des projets 3000 logements ou métamorphoses dans lesquels nous sommes impliqués pour regarder quels quartiers vont accueillir des familles et à travers ça,
où vont se trouver les APEMS pour pouvoir accueillir les enfants qui vont arriver ces prochaines années. Au final, tout semble rose et l'avenir des APEMS garanti. Nos bambins peuvent encore profiter pleinement de leurs années d'insouciance. Amen, hein? Tu vois, ça c'est le bonheur. Ce mardi était placé sous les signes des femmes battues. À cette occasion, nous diffusions un numéro spécial de l'émission Carrefour qui nous a été gentiment proposé par la production À la Vista. La réalisatrice et directrice est avec nous pour nous en parler. Bienvenue sur notre plateau. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour. Le projet Carrefour, le magazine multiculturel, est né à partir d'une association sans but lucratif qui s'appelle À la Vista pour la communication sociale. Je suis réalisatrice depuis 20 ans. J'ai fait mon métier à mon pays et j'ai travaillé j'ai travaillé dans les audiovisuels et dans les domaines sociaux, dans la lutte contre la guerre, dans la lutte contre les mines antipersonnelles et pour les droits humains aussi, pendant plusieurs années. À mon arrivée ici en Suisse, j'ai décidé de fonder une association pareille. C'est À la Vista Communication Sociale. On a fondé l'association avec Laurent Bercier, qui est réalisateur VVSAN, et avec l'appui de Violetta aussi, et avec l'appui d'autres personnes, de plusieurs personnes. Et à partir de À la Vista, on a trouvé les besoins des migrants comme un but à nous. Moi, je suis migrant. La majeure partie des associés sur À la Vista sont migrants aussi. Et on a trouvé que les migrants ont besoin d'informations pratiques. Ça, c'est la première chose, d'informations pratiques sur les systèmes suisses, sur les systèmes de santé, sur les systèmes de l'éducation, etc. Et aussi, les migrants, on a trouvé que les migrants ont besoin d'autres images. J'ai trouvé les images dans les médias ici en Suisse sur les migrants pas très positives. Et on considère qu'il faut montrer les autres réalités des migrants, les autres faces des migrants, les autres visages des migrants. Que nous sommes des personnes que nous sommes bien intégrées, que nous pouvons travailler bien ici, que nous pouvons réussir ici en Suisse aussi, que ce n'est pas seulement les migrants liés à la délinquance, liés à l'image des victimes, non, que c'est autre type de migrants. Et nous sommes ici pour montrer ça. C'est pour ça qu'est né Carrefour. Pour les thématiques des émissions, on trouve plusieurs facteurs qui décident de quelque manière quelques missions. Et on a par exemple des problématiques qu'il faut montrer. C'est le cas des problématiques de santé mentale des requérantes, par exemple. Il y a des autres thématiques qui sont bien à montrer et en plus qui sont des thématiques qui en soi ne sont pas problématiques mais qu'il faut montrer. C'est le cas de l'accueil des étrangers qu'on a fait dans le canton de Valais, par exemple. Bon, il y a plusieurs facteurs qui incitent pour la décision de faire un sujet ou pas. Mais d'abord, on fait les émissions sur les sujets qu'il faut montrer.
C'est pour ça que d'abord notre association s'appelle A la Vista. A la Vista, c'est en espagnol, ça veut dire montrer. Et c'est ça notre principe. Il faut montrer les choses. Il faut montrer les choses bien, mais il faut montrer aussi les problématiques qu'il y a chez les migrants. Vous arrivez dans un pays étranger, vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas d'antenne télé, vous n'avez pas de chaîne et vous vous lancez dans une émission TV. Comment ça se passe ça? On est allé voir les différentes télés locales de Suisse romande et c'est des télévisions qui sont abordables. C'est des gens qu'on peut appeler, et rencontrer et expliquer. Et presque toutes les télés à qui on a parlé du projet ont été intéressées par le concept d'émission. Donc, vous pensez que justement ce concept d'émission qui touche les migrants, enfin, ces problèmes sociaux, c'est beaucoup plus facile de les aborder avec ce thème d'émission ou bien ça n'a rien à voir? Non, cette thématique n'est pas forcément facile de premier abord à aborder de manière régulière comme ça, mais les télés locales ont été intéressées et ont soutenu le projet au niveau de la diffusion, dès le départ. Donc il y a une certaine demande quand même de la communauté. Ouais. Et après ça, vous en avez fait une affaire de famille, vous avez embarqué votre fille dans cette galère. J'ai travaillé toujours avec mes filles. Et Juana Valentina a fait l'assistante de production toujours depuis 8 années ou plus. Et Violette aussi. Alors, c'est normal qu'on suit le travail ici en famille. C'est normal, c'est tout à fait normal pour moi. Pour eux, Violette a fait les journalistes. Moi, c'est pas que c'est tout à fait normal de travailler en famille. C'est juste qu'on se ressemble beaucoup dans nos personnalités. Donc, je suis tout à fait d'accord. Tous les sujets, tout ce qu'on a vécu en tant que migrants, tous les soucis qu'on a vus quand on avait les migrants, tout ce qu'on voulait montrer, c'était une discussion dans la table, quoi. On mangeait et puis on en parlait sur ça. Donc, le projet est venu, c'était Patricia qui avait surtout l'expérience, et pas seulement de trouver les sujets, parce que pour nous, ça vient naturellement, de trouver quels sont les besoins, qu'est-ce qu'il faut montrer, quelle est l'importance de ça, mais c'est elle qui a l'expérience de comment faire. Donc peut-être à la question que vous avez posée avant, comment est-ce qu'on doit toucher toutes ces portes, comment est-ce qu'on fait connaître les projets et comment est-ce qu'on va faire pour que les gens croient à quelqu'un qui n'avait pas forcément l'expérience ici. Mais heureusement, dans les médias, on a déjà un travail qui on les montre et puis c'est valide en Suisse comme en Amérique latine, comme en Europe. Mais les sujets sur l'émission, ça m'intéresse également. Ce sont des sujets que je me sens concernés. Et je pense aussi que ça permet le fait que je sois la présentatrice, que je sois migrante et que je fasse des fautes en français, que des fois je ne trouve pas les mots, que je ne sais pas toujours m'exprimer de manière très correcte, en disant en français très correct. Ça permet aussi une approche aux gens, ça permet une approche aux migrants. Dans le sens que moi, j'essaie d'être objectif, mais c'est vrai aussi que tout ce qu'ils me racontent, des programmes d'apprentissage de français, les programmes d'accueil aux nouveaux arrivants, les programmes de santé mentale, et tous les sujets qu'on touche dans l'émission, moi-même je l'ai vécu de manière personnelle. Même si je ne le dis pas, c'est ma personne et peut-être la manière de s'approcher aux gens, que ça permet aussi que les personnes se sentent à l'aise, qu'elles ne se sont pas ni victimisées, ni se sentent bizarres ou voilà, très différents. C'est juste qu'ils savent que, et pas forcément les gens savent que moi je connais moi personnellement l'histoire, mais par exemple seulement les manières de parler français. Des fois les gens me disent mais non, je ne peux pas faire l'interview, je ne sais pas parler français, et puis je réponds, je dis écoute, moi je ne suis pas non plus francophone. Donc, et c'est ça l'important, c'est pas seulement parler des problématiques qu'on a les migrants, pas seulement montrer aussi les côtés positifs, c'est tout ce qui c'est la manière de faire. C'est la manière de faire que je pense que c'est
c'est important aussi pour tous les chaînes qui nous diffusent, dans le sens qu'on travaille de manière multiculturelle. Donc, ce qu'on raconte, ce qu'on vend, ce qu'on dit aux gens, regardez les magazines multiculturels, ce n'est pas une histoire, c'est que nous vivons forcément. C'est nous qui vivons comme migrants, c'est que nous vivons avec lui, qui ça vient aussi de la famille. Pour nous, Laurent, c'est une personne de la famille. Il a dû aussi apprendre une nouvelle culture. Et puis, il est tout à fait intégré dans la vie latino-américaine. Et puis, nous aussi, on est complètement intégré à la vie suisse. Donc ce qu'on montre aux gens, c'est qu'on est aussi. On s'intéresse surtout si les gens comprennent les messages. Si seulement, si ça touche quelqu'un, si les personnes se sont concernées. Et puis, si elles sentent qu'il y a un autre regard de ce que nous sommes en tant que, pas seulement comme migrants, mais comme personnes, et comme personnes qui ont besoin d'un espace qui des fois on n'a pas forcément. Donc si ça est transmis, si ce sentiment est transmis, voilà, pour nous c'est réussi. L'avenir de votre émission, comment ça va se passer, comment vous le voyez? L'avenir, c'est sûr qu'on va suivre. On va suivre quelques temps. On cherche partout des appuis des institutions, des associations. Mais ça, c'est sûr qu'on va suivre. On va suivre quelques temps sur la télé locale, si c'est possible. On va suivre. Le mot de la fin? Les sujets peuvent être durs, mais on les traite pas. On les traite pas parce que c'est un sujet émotionnel qui va faire le l'audimat. On les traite parce qu'il y a une problématique, mais qu'il y a des solutions aussi. Puis il y a quand même une dimension entre guillemets de service dans l'émission Carrefour qui est importante pour que les gens puissent trouver des informations, pour trouver une solution quand il y a un problème comme un problème de violence conjugale par exemple. On espère que là une émission elle sert pas juste, enfin elle sert à montrer, mais elle sert aussi pour que les personnes concernées directement puissent avoir des informations et que ça puisse aider des gens. On espère qu'on aura des retours sur une action concrète au niveau du public cible. Tout de suite, vous allez retrouver les sorties de la semaine, avec l'émission de Carrefour et son numéro spécial sur les femmes battues. Puis le kickboxing avec le dernier combat de moins de 63,5 kg pour le titre du championnat suisse. Voilà, cette émission se termine. Je vous remercie de votre attention. À la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes et tous. Merci.